j'avais à cœur de vous emmener dans le verset de l'année de Théophile, qui était « Tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église ». Donc je vous propose de rentrer comme des enseignants dans la parole, et que cette parole, ce soit elle qui nous parle ce matin. Vraiment d'aller à l'intérieur des versets, et comme on a dit hier, de laisser ce verset nous parler, comme Christ nous parle, comme Dieu nous parle, et la laisser faire son œuvre en nous, au plus profond de nous. Donc, on va lire dans Matthieu 16. La flèche du bas. La flèche du bas. Attends, je sais ce que c'est. Parce qu'il y a un petit bouton sur lequel pardon. C'est on. Ah, voilà. Ça marche beaucoup mieux. C'est ça. Quand c'est sur. Alors, je vous l'ai mis à l'écran pour que vraiment ça puisse, on puisse le voir. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. J'ai enlevé un bout de verset au milieu. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant lui dit, « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission. » En parole vivante, si tu me tends un piège, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. Je trouvais extrêmement important que ce verset soit situé dans ce qui est dit avant, et vraiment la révélation et la première question, qui est qui dites-vous que je suis? On prendre le temps là de laisser le Saint-Esprit travailler cette question en vous, en moi. Qui dis-tu que je suis? Cette première question qui nous est posée ce matin, cette question du Seigneur à moi, à toi, à chacun d'entre nous. Sortir de la réponse toute faite, tu es le Dieu du salut, mais vraiment, qui dis-tu que je suis? Au fond de toi, au fond de moi. Notre réponse, c'est aussi ce sur quoi on va fonder notre vie. C'est très important que Christ soit le fondement, le rocher des siècles. C'est par exemple, voilà, qui dis-tu que je suis? Le rocher des siècles, mon sauveur, mon ressuscité, mon Dieu. Et la réponse de Pierre a été, tu es le Fils, le Messie, le Fils du Dieu vivant. On a dit ne pas fonder sur nos blessures, on a dit ne pas fonder sur notre histoire, mais sur qui Christ vraiment est pour moi, en moi, au fond. Comment il se révèle, comment je m'ancre dedans, comment je m'inscris dedans. Cette compréhension de qui le Christ est en moi. Il y a un verset qui me tient depuis de très très longues années, c'est le verset que prophétiquement j'avais choisi le jour de mon baptême quand j'avais 15 ans. Et je crois que j'ai pas compris la portée prophétique de ce verset, mais plus ça va, plus je le médite encore. C'est Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc c'est qui dit que je suis. Si je dis qui est Christ, je m'inscris en lui, demeure en moi, il habite en moi. Toutes ces questions-là. Et si je dis qu'il est quelqu'un d'autre, ça ne marche plus. Donc c'est vraiment, ce n'est plus moi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi.
Alors, je vous propose de continuer notre chemin dans le texte. Donc, Jésus reprend la parole et il dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et hier, avec les enseignants, on est allé travailler un peu la révélation, la parole qui révèle. Et donc, la parole, la révélation de la parole, c'est dans les Strong, on trouve, c'est Dieu qui se découvre soi-même. C'est Dieu qui montre qui il est. Découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou couvert, révéler, mettre à nu, porter à la connaissance, rendre manifeste. Donc la parole qui se révèle, Dieu qui se révèle, le Christ qui se révèle. Et c'est cette révélation qui nous amène à pouvoir dire qui est Christ. Ça sera la révélation qui vient du Père, parce que nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, nous sommes adoptés, nous sommes plus orphelins. Ça sera le Père qui aime révéler ses plans à ses enfants. On le travaille beaucoup avec les prophètes dans Amos 3. C'est une relation d'intimité, d'amitié, d'alliance, comme on l'a dit ce matin, un Dieu qui veut demeurer au milieu de son peuple. Dieu a toujours voulu demeurer au milieu de son peuple. C'est quelque chose qui est présent dans l'Ancien Testament. Dieu voulait et Dieu veut demeurer auprès de son peuple. Toujours, encore et encore plus aujourd'hui, si je peux dire plus, il a toujours voulu. Et en fait, c'est une union. J'étais fascinée de voir que dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de textes qui parlent de l'union entre nous, entre Dieu, entre l'épouse. Donc on est unis à Christ. Alors je ne l'ai pas développé ce matin parce que sinon il aurait fallu que je fasse tout un enseignement sur l'union. Vous le retrouvez dans 1 Corinthiens 15, 22. Je ne sais pas si je vous les ai mis. Non. 2 Timothée 3, Éphésiens 2 et Colossiens 2. Enfin, vous pouvez taper union. Il y a énormément de versets dans le Nouveau Testament qui parlent de cette union avec Christ. Et bien sûr, dans cette union, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis presque partie du fait que c'était acquis, enfin que on le savait tellement on l'a dit cette année que voilà, on part de là. On est unis à lui dans les lieux célestes avec lui. Donc, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Donc, je vous propose de prendre le temps d'aller voir la notion de pierre. La première chose, c'est le Christ lui-même et la pierre. C'est le rocher, c'est l'inébranlable. On le retrouve dans beaucoup de versets. Et le premier, c'est déjà dans l'Ancien Testament, en Job 38, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions ? Le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Qui en a posé la pierre angulaire ?» Donc en fait, Christ était déjà là. Cette pierre angulaire, elle était déjà là à la fondation du monde. Avant toute chose, il est la fondation du monde. Tout est fondé en lui. Le monde est créé par sa parole. La parole crée. La prophétie appelle les choses à être. La proclamation appelle les choses à être. Mais tout était fondé dès le départ, dès la fondation du monde. Donc cette notion de Christ est présente dans toute chose, dans toute construction. Ça nous amène à la construction de l'Église, la construction de l'épouse, de nous, les uns avec les autres. En fait, c'est une question d'architecture. Quand Dieu a fondé le monde, il a construit le monde, il l'a pensé, il en avait fait les plans. Et c'est la même chose pour la construction de l'Église. Pierre, du coup, dans cette dimension d'interaction avec Jésus sur cette question, va l'avoir creusé énormément. Je trouve très intéressant que ce soit Pierre qui soit interpellé par Jésus sur cette question, et c'est Pierre qui nous amène cette révélation dans les textes à de nombreux moments. Paul aussi un peu, mais surtout Pierre. On voit bien que ce sujet avec Jésus
de qui dites-vous que je suis, et ce que Dieu a proclamé sur Pierre, en fait, ça l'a touché, ça l'a transformé, de la même manière que nous, aujourd'hui, ça nous touche et ça nous transforme. Donc, 1 Pierre 2,4, il parle de Jésus, il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous aussi, vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Édifiez-vous, temple spirituel, constituez un groupe de prêtres consacrés à Dieu. On l'a déjà dit ce matin en fait. Là, il y a notre mission. La mission de la construction, c'est pas juste des pierres. Ça a un sens. C'est une construction où on a une place, on a une mission, on est appelé à quelque chose. Et il y a une grande valeur. Donc, Pierre dit, approchez-vous donc de Christ. Et vous aussi, vous êtes des pierres vivantes. Ça interpelle de, j'ai pas ma place, je sais pas. Non, moi aussi, toi aussi, nous aussi, chacun de nous sommes des pierres vivantes. Et Pierre continue, pour vous donc qui croyez l'honneur, et pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole. Et j'ai trouvé que cette dernière phrase, parce qu'ils refusent de croire à la parole, elle est aussi centrale. Est-ce que croire à ce que Dieu dit, croire à cette parole, croire dans plus que des mots, dans Jésus qui est la parole, croire en ça. Dans le croire, il y a le mot foi bien sûr, mais il y a là aussi la question de la confiance. Si je n'ai pas confiance dans ce que Dieu dit, si je n'ai pas confiance dans la parole, si je ne la laisse pas agir, si je ne la laisse pas rentrer en moi, elle ne va pas faire son œuvre, cette parole, si je ne crois pas. Et donc moi ça m'interpelle, je me dis, mais elle est où ta foi, Agnès ? Et souvent je prie, mais Seigneur, augmente ma foi, augmente ce que je crois, augmente qui tu es en moi, augmente la foi. Le Christ nous a choisis pour être son corps. Donc dans Éphésiens, on l'a beaucoup travaillé ce verset, mais on le remet dans ce contexte-là, il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble, alléluia, à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Et donc le Seigneur nous rend aptes à accomplir ce service adoration pour la construction. Et nous parviendrons tous ensemble, pas un tout seul, tous ensemble, les uns avec les autres, unis. Chaque pierre est différente, chacun a sa place dans cette construction, et unis tous ensemble dans nos différences. Il y a même d'autres versets qui diront que les pierres, quand elles se frottent les unes avec les autres pour que les places s'emboîtent bien. Mais des fois, on peut avoir aussi des pierres à côté qui jouent un autre rôle. Et j'ai gardé le verset 14, je me suis posé la question, mais les petits-enfants ballottés comme des barques, c'est vrai que si on n'est pas ancré dans la parole, si on ne revient pas ancré à ce que dit la parole au fond, on peut être ballotté. Avec le verset 15, en exprimant la vérité dans l'amour, c'est pas forcément toujours facile de dire tout simplement, voilà, d'être dans cette vérité-là. Moi j'ai plutôt tendance à me cacher, à disparaître, voilà. Mais non, exprimer la vérité dans l'amour pour trouver sa place les uns avec les autres. Éphésiens 2, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens
et membre du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Finalement, quand je vous parle, je ne fais que répéter ce que la parole dit. La parole, elle est limpide, elle est claire, elle nous donne le chemin, elle nous trace le chemin. En lui, toute la construction s'élève. En lui. Et j'aurais aimé aussi relever tous les versets dans la Bible qui parlent de en lui, en fait. En lui, s'il n'y a pas lui, il n'y a rien, quoi. Il n'y a que en lui. Unis au Seigneur. Je t'ai parlé de l'union tout à l'heure. Donc ça veut dire dans la pratique que ma pensée ne soit pas s'éloigner de la vérité qui est en lui, que ma parole doit être alignée sur sa parole. C'est que il n'y a pas d'autre parole de ma bouche qui ne soit de lui. Ne pas s'éloigner de lui en tant que personne, prendre du temps, revenir au silence, revenir à la rencontre. Ne pas s'éloigner de sa volonté, de la nature de Christ. Une seule volonté, faire celle de Dieu. Un désir, plaire au Seigneur. Et dans le cœur, que l'humilité. En lui, de lui, en lui, par lui, pour lui, sur lui, avec lui. Mais non, avec lui, ça ne me satisfait pas. C'est pas, avec lui, on a trop mis Jésus à côté, loin. Non, non, en lui. Et je crois que j'aurais, vous me sortez, je sais pas, toute ma vie, je me dirais, mais en lui, et je dis, Seigneur, ça c'est un mystère. C'est quelque chose qui me fascine, de dire, tu es en moi. Et du coup, cette fascination, cette curiosité, puis cette passion, de dire, dans l'union, de dire, mais Christ en moi. « 1 Corinthiens 6 » Votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Et là, ça rejoint pleinement tout ce qu'on a dit depuis hier, tout ce que Philippe a enseigné hier, ce matin, tout ce que le Seigneur est en train de nous dire sur ces questions. Comment suis-je fondé en lui? Est-ce que ces paroles, je les mets en pratique? Est-ce que je bâtis ma maison, ce temple, sur le roc, comme dans Matthieu 7? La compréhension de qui il est, me donne la compréhension de qui nous sommes. Ça, c'est cette question d'identité, suivant comment on répond à cette identité de Christ. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette identité que Christ a en moi donne le chemin et la destinée. C'est notre nom, notre appel, notre nom devient notre destinée. Jésus en moi, son nom devient à un moment donné en moi la destinée. Venons-en à Pierre, le fondement de l'Église. Alors Pierre, qui est, avec les autres apôtres, il représente les 12. En fait, qui est Pierre? Et je me suis dit, comme Zacharie, Pierre, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors on a dit, on est tous apôtres, mais pas tous au sens restreint. On n'a pas la même métron, pas la même mesure de grâce que Pierre. Alors ce Pierre, il est quoi? Spontané, un peu irréfléchi par moments, en tout cas très fougueux. Alors on peut avoir d'autres traits de caractère, mais un coup très dans la révélation et un autre très charnel. Et donc on le voit dans ce verset, dont Jésus expose à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem et subir de réelles souffrances. Et Pierre le prit à part et se mit à faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre, il veut bien faire dans la proclamation, mais non, en position contre l'ennemi. Et Jésus se retourne, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Pierre, il n'était pas ajusté dans ce coup-là.
Et surtout, il était dans la chair, sans compréhension de la souffrance et de la mort à soi. Comment peut-on, dans nos vies, ça c'est une question que je me suis posée, passer de cet instant de révélation à un instant où Jésus dit « c'est pas ok, c'est pas adapté ». Alors si Jésus il me dit ça, je descends tout de suite, je bascule dans tous mes vieux schémas, tous mes vieux raisonnements, tout. Et Pierre, ça a donné, je l'ai dit, ça a donné à la sortie cette révélation profonde de Christ en moi. C'est-à-dire que c'est à un moment donné parce qu'il a chuté, parce que Jésus l'arrête, et cette correction de Jésus qui est forte, qui est costaud quand même, qui dit non, tu dégages, et Pierre au milieu, il a dû rester un peu abasourdi, mais après il l'a médité dans son cœur, et ça s'est transformé en une révélation qu'il nous transmet aujourd'hui. Et moi je me dis, mais moi je fonctionne comme Pierre. Alors, c'est un peu le casse-tête dans ma tête en tant aussi enseignante, etc., d'aller dans la parole et de voir, de dire, mais alors, c'est quoi le chemin? Une des pierres d'achoppement en jeu, c'est accepter de passer par la souffrance. Accepter de passer par la mort à soi. Alors, du coup, dans ce chemin-là, j'ai passé 1 mois et demi, 3 mois presque, à travailler la mort à soi dans la Bible. Alors, je ne le ferai pas aujourd'hui parce que ça serait encore un autre enseignement. On a dit, ça veut dire quoi? Au-delà de ce que l'Église parfois nous a enseigné dans la question du légalisme. Et là je dis depuis 2 jours, finalement, on a plein de clés dans cette mort à soi. Mais en fait, ce que Pierre, il n'a pas compris, c'est qu'à un moment donné, il devait mourir à lui-même. Et pourtant, je veux dire, il côtoyait Jésus tous les jours. Donc moi, d'une certaine manière, je me dis, Agnès, tu n'as pas encore totalement compris non plus. Et chaque jour, je dis, mais Seigneur, montre-moi. Alors, la mort à soi et la souffrance, et puis suivant les histoires qu'on a, la souffrance, elle a pu prendre toute la place. Donc dire, il faut souffrir à nouveau. Et là, il y a quelque chose en nous qui dit non, et on fait comme Pierre, on refuse. Et on dit la mort à soi et suivre le chemin que Jésus a tracé, puisqu'il a dit qu'on suivrait le même chemin, qu'on n'en aurait pas d'autre, on aurait le même que lui. Alors là, il y avait une question. Donc ça veut dire que la mort à soi, c'est pas non plus un objectif en soi. On l'a travaillé sur Besançon, on en parlait. La mort à soi, c'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de suivre Jésus. Mais par contre, la mort à soi, c'est ma propre gloire, mes projets, les enjeux humains, mes raisonnements tordus, des rationalismes, intellectualisme, émotionnalisme, isme. Et notre volonté, elle est soit sur glorifier Dieu, soit centré sur moi. Je vous le fais en résumé. Philippe, il me titille depuis 3 ans, 4 ans sur l'ego. Il a raison. Et du coup, c'est voilà. Ma volonté, elle sert quoi? Et comme Pierre, il y a des moments donnés où je vais m'attacher et voilà, faites tous vos efforts, dira Paul, à suivre et à vous centrer sur Christ. Et puis, quand ça divague, quand il y a des flottements, oui, il y a autre chose qui se passe. En fait, Pierre, il est double. Il est dans une forme de duplicité. Hier soir, on a parlé de la division, et je me suis dit que le mot division, car nous a enseigné aussi Béatrice, il était très proche de la question de la duplicité. Et en fait, ça veut dire qu'il y a une partie où on est centré sur Christ, tout va bien, et puis l'instant d'après, on est parti ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a une division. Et c'est intéressant parce que la Bible, elle parle de cette division. Donc ça nécessite de se poser la question, de s'examiner soi-même, connaître mes véritables motivations, à quel moment donné je suis aligné à la pensée de Christ, et à quel moment donné je flotte ailleurs, aligné à ma chair, mon ego, ou autre chose, ou une fausse doctrine. Et c'est l'aide de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va me déterminer et me permettre de comprendre qu'est-ce qui me fait parler. De ma parole, la parole que je vais poser, elle vient d'où? Elle vient de Christ, ou elle est posée sur mes émotions et mon ego. Le jour où on discutait avec Léo, et il y avait une question de décision à prendre pour Élysée School, et j'avais dit quelque chose. Et elle me dit, Agnès, c'est quoi ta motivation? Est-ce qu'il y a une émotion derrière? Et donc elle m'a amené à éprouver mon cœur pour voir quelle était réellement la racine de ce qui pouvait être présent au fond de moi. Quelle est la part de l'esprit et quelle est la part de mon propre esprit dans cette écoute?
Et là, pour les passionnés, je vous ramène au cours 5 d'Élysée School. C'est des pépites, c'est je vous invite tous à faire Élysée School. Cours 5, pour ceux qui l'ont, c'est vraiment ça. Éprouver les esprits. Jean nous amène à faire ce travail. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Et Paul le reprend. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Je trouve extraordinaire à nouveau. Paul, il dit examinez-vous, mais pas pour aller faire de l'introspection, pas pour aller passer son temps à scanner et nous ramener à notre ego, notre chair, etc. Non, pas pour ça, pas du tout. Mais tout pour reconnaître et arriver que Christ habite en moi et qu'il n'y a que ça qui est important. Le reste, non. Et donc, ça veut bien dire que toute ma recherche, c'est de chercher Christ, tout le temps. Même dans les mots de Paul et de Jean. C'est comme un style de vie, c'est une attitude constante de mon esprit, un état d'être permanent de ma personne tout entière, tournée vers Dieu tout le temps, en toutes choses, pour le connaître et pour m'en approcher librement, pour servir son peuple. Alors, le cœur, il contient les motivations. On l'a déjà dit aussi depuis le début de la semaine, c'est ce cœur qui génère des pensées et puis ça se traduit en action. On le disait hier avec les enseignants. Le cœur représente le siège de la véritable personnalité. On trouve dans le cœur nos pensées intimes, nos motivations, notre identité. Le cœur, c'est l'objet du regard attentif de Dieu. Il est présent 920 fois dans la Bible. Donc c'est vraiment important pour Dieu. Vous le retrouvez dans Jérémie 11, Jérémie 17, Jérémie 20. Je vous les ai mis, psaume 26, Apocalypse 2. Et une clé importante se trouve dans le psaume 86. « Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. » Suivant les versions, ça sera aussi l'expression « dispose mon cœur » en version seconde, et ça devrait se traduire par « unifie mon cœur ». Et là, on revient sur la duplicité, le cœur qui est double, et de demander au Seigneur d'unifier notre cœur. Avoir un cœur simple, finalement. C'est un cœur qui n'est pas double. C'est un cœur qui n'est pas dans la duplicité. C'est un cœur qui n'est pas tordu. Donc c'est une réunion entre la pensée, les actes et les paroles, tout en Christ. Et c'est vrai que c'est faites tous vos efforts, c'est toute notre vie qu'on suit ce chemin-là. Être simple, c'est être un, unifié, sans détour, marcher dans la vérité. Et finalement, c'est une des définitions du cœur pur, parce que cela permet de voir Dieu, tout simplement. Le cœur pur. Alors j'avais fait un tout petit témoignage sur cette question. Finalement, mais peut-être vous le connaissez sans problème, ce dialogue intérieur que l'on peut avoir quand Dieu nous dit mais je me lève en toi, et qu'il y a toutes les pensées qui se mettent en route. Donc à un moment donné, quand nos pensées ou quand mes pensées se mettent en, j'ai l'engagement, je me lève, et à un moment donné, il y a la vieille chair qui râle derrière, et il faut que je lui dise, tais-toi, ou que je proclame ce que Dieu dit pour réaligner ma pensée, pour la recentrer sur Christ en toutes choses. Donc, alors c'est mes questions, mais après chacun peut avoir les siennes, et de dire, mais alors moi j'en veux plus de ces questions-là, et je vais les recentrer sur Christ, chaque question, chaque affirmation, les unes après les autres. Vais-je être à la hauteur ? Par exemple, pour ce matin, c'est ça, est-ce que je vais être à la hauteur de l'enseignement ? Mais c'est complètement une fausse question. En fait, c'est parce que, en fait, si Christ m'appelle, il n'y a pas de question de hauteur. C'est Christ en nous, c'est Christ en moi. Ou une autre question, c'est, est-ce que, par exemple, les gens vont me juger ? Et là aussi, c'est une fausse question. On a plein de fausses questions quand on se lève. Tous. Enfin, tous. Peut-être pas tout à fait les mêmes. Là, je vous partage mon cœur. Voilà, c'est mon cœur. Il en est comme ça. Mais à un moment donné,
Je dis non, je refuse cette question. Je transmets ce que Dieu me donne. Et cette mesure de grâce, quand on se lève, elle ne m'appartient pas. Tout vient de lui, tout est de lui. Tout est par lui, donc c'est plus moi, ma hauteur, c'est pas du tout ça. Et à un moment donné, je stoppe et je dis non, je refuse ça. Et je me repositionne avec la parole, ce qu'elle dit du fonctionnement. Je vous pose les questions parce que vous connaissez certainement aussi. Alors là, c'est des questions peut-être de centrer sur soi, mais surtout de fausse humilité, dans le sens de dire, je voudrais être humble, mais moi, dans l'humilité. Et puis, il y a des moments donnés, on sent que c'est le moi, excellent Théophile, je suis quelqu'un de bien quand même, et je suis capable d'enseigner, et là aussi, c'est faux. Vous voyez les deux versants, et de temps en temps, on oscille, parce que ce que Dieu pose en nous, je n'y suis pour rien. C'est Christ en moi qui, à un moment donné, se lève et parle. Bien sûr, je suis unie à lui, donc je lui dis oui, donc je dis je vais avec toi. Mais si tu n'es pas là, c'est comme Josué quand il doit gagner son pays promis, si tu n'es pas là, j'y vais pas, parce que c'est pas la peine. Et vous voyez alors j'imagine que beaucoup de personnes peuvent fonctionner comme ça. À un moment donné, on est dans cette forme que moi j'ai appelée de toute puissance ou d'orgueil. Et puis il y a l'autre forme de je ne vaux rien, je ne serai pas capable. Et on est un peu là-dedans. Et à chaque fois, vraiment la clé, c'est cette unification, c'est je me centre sur Christ et c'est lui. C'est lui, tout est de lui, par lui, pour lui, tout le temps. Et alors moi, j'attrape mes pensées, je dis non, non. Alors je passe des fois un peu trop d'énergie à faire ça, mais faites tous vos efforts pour rester centrés sur Christ. Et je voudrais finir avec, pour aujourd'hui, en gros, c'est notre mission si nous l'acceptons. Votre mission si vous l'acceptez. Et c'est à nouveau Pierre qui développe cela. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Philippe l'a posé ce matin, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. J'ai encadré, j'ai souligné, vous êtes une race élue. C'est notre identité, c'est votre identité, c'est chacun de nous, notre identité. Une race élue, des sacrificateurs, communauté de rois prêtres. Donc c'est vrai qu'on l'a pas forcément beaucoup abordé ici, mais je me suis dit, Philippe il en parle, c'est intéressant. De cette Théophile, c'est aussi une communauté de rois, de prêtres, et bien plus, il y a d'autres notions. Et nous sommes cela. Zacharie. Et donc, c'est comme un sacerdoce universel. Laissez le Christ manifester son sacerdoce en nous. Il est le grand prêtre par excellence. Le grand prêtre, alors là aussi, je ne vais pas vous faire un enseignement sur les grands prêtres, mais c'est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Autrefois, en tout cas dans l'Ancien Testament. Il opère les sacrifices. Nous, aujourd'hui, je dirais, nous sommes des sacrifices vivants. Comme Jésus, en fait. Intercesseur, le grand prêtre. Il bénit. Il consulte l'Éternel pour connaître la volonté de Dieu. Il ramène tout à Dieu. Il rappelle la loi, il veille à son application. Alors avec le Nouveau Testament, il y a l'incarnation de la loi. Il y a une pleine cohérence entre ce qu'il vit et ce qu'il dit. Ça, dans le grand prêtre, on l'a travaillé chez les enseignants, on le travaille aussi chez les prophètes. La cohérence entre ce qui est dit et ce que nous vivons. Pas la duplicité à nouveau. Il est porteur de l'alliance, le grand prêtre. Alors, c'est juste quelques flashs parce que je pense qu'on pourrait le développer longuement. Et pour après, en fait, la notion de pierre m'a ramené donc sur la construction, les murailles et le temple pour la fin des temps. Donc, Apocalypse 21, viens, me dit-il, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau.
Il m'emmena en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit voir la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire divine. Son éclat rappelait celui d'une pierre très précieuse, celui d'un jaspe, d'une transparence cristalline. Elle était entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes, gardées par 12 anges, et sur ces portes étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Les portes étaient orientées 3 vers l'est, 3 vers le nord, 3 vers le sud et 3 vers l'ouest. La muraille reposait sur 12 fondements qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ça, c'est la vision de la mariée, l'épouse de l'agneau. Et ça faisait écho à ma vie et le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Nous, tous ensemble, nous sommes une construction de temple, tous ensemble, un temple, et tous ensemble, après, nous faisons la mariée, l'épouse de l'agneau. Donc, il y a une immense construction. Après, je me suis dit, je vais arrêter là, parce que la construction, c'est une question d'apôtre. Alors, je me suis dit, voilà, je passerai volontiers le relais après dans la question de la construction, la révélation de la construction. Et je trouvais ça incroyable, et on reflète la gloire divine dans cette construction. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est plus qu'une habitation, c'est une ville. C'est une église, alors dans un autre endroit, il dit sans tache, ni ride, pure, belle, parce que notre cœur est pur, est appelé à être pur. Donc, sans tache, on va dire sans défaut, sans tare, dans le mot biblique. Sans ride, alors ça c'est intéressant, on travaille moins. Une église sans ride, ça veut dire qu'il ça n'a pas vieilli, c'est tout à nouveau. C'est cette providence tous les matins ou tous les soirs, on est dans le jardin d'Éden et on est dans cette communion avec Dieu qui nous cherche en permanence dans ce jardin. Et on est renouvelé tout à nouveau. Il n'y a pas des vieux trucs qui se baladent. Toutes les pensées sont renouvelées tous les matins par la grâce de Dieu. Cette église, elle est transparente, ou en tout cas cette ville, elle est transparente, cristalline. Moi, ça m'a fait penser à la mer de cristal. Mais là aussi, c'est pas un sujet que je suis allée creuser pour l'instant. Et puis, il y a des portes, des murailles. On retrouve aussi dans la préfiguration de la question de la ville, la reconstruction de la ville par Néhémie, quelque chose de très, très, très... Dans la préfiguration, Néhémie, il s'est battu pour reconstruire les murailles. Il avait la truelle, il avait l'épée il avait les deux. C'est-à-dire, il avait la puissance de l'intercession, il avait de la stratégie, il n'était pas que juste avec ses outils pour rebâtir la ville. Il était positionné spirituellement dans cette bâtisse. Et ils ont remis des portes à la ville. Ils ont même remis, je crois, si je me souviens bien, des verrous. Et à un moment donné, on faisait attention à ce qui rentrait, ce qui sortait de la ville. Donc en fait, il y a toute une construction après qu'on pourrait creuser, qu'on pourrait travailler, de dire mais c'est quoi la ville et c'est quoi on est là dans l'épouse. Et on se dit avançons dans cette épouse et laissons le bâtisseur construire à un moment donné. Et puis là aussi, je l'ai pas creusé, la Nouvelle Jérusalem par opposition à Babylone. Mais là aussi, il y a beaucoup à dire parce que Babylone, c'est aussi une ville, et c'est aussi une ville qui est très active actuellement. Et dans son parallèle. Donc, je voudrais juste pour conclusion... je ne vous ai pas montré. J'ai trouvé sur Internet des images de la Nouvelle Jérusalem, qui est un cube qui descend. Mais je me suis méfiée des imaginaires des personnes. Alors du coup, j'ai pas pris l'image du cube qui descend, même si on le trouve dans certaines images. Et là, c'est juste Jérusalem. Et je trouvais qu'avec le soleil couchant, la lumière et tout ça, il y avait quelque chose que l'on pouvait essayer de dire, Seigneur, ton épouse, comment c'est? Et de rêver avec le Seigneur. Seigneur, rêver l'épouse. Parce que j'imagine que le Seigneur, il attend son épouse. Et de ce cœur-là, de rêver, d'en faire partie, d'être avec lui. Donc, juste comme conclusion, je garderai, il est le temple, nous sommes le temple. Il est la pierre angulaire, le fondement, il nous fonde en lui. Nous sommes les pierres vivantes. Il construit son épouse
Nous sommes son épouse, la Jérusalem céleste. Et moi, ça me mettait vraiment dans une dimension d'adoration et de prosternement devant les plans de Dieu. Et pour lui dire à toi seul la gloire, Seigneur. Émerveillé par ce qu'il est en train de faire, qui nous dépasse tellement, tellement c'est grand. Amen. Bravo.